C'est parti pour les interviews d'après-course, d'après Grand Prix d'Abu Dhabi et de fin de saison du coup. Alors on commence par Pérez, le malheureux abandon, c'est triste de quitter Racing Point de cette façon. Mais le Mexicain s'attend maintenant à un coup de fil de Red Bull. C'est triste de quitter l'équipe de cette façon, certains d'entre eux pleuraient à la fin, il faut se souvenir de toute la saison. Bravo McLaren, ils ont vraiment mérité leur troisième place. Je pars très heureux, cette équipe sera toujours mon équipe préférée en Formule 1. J'ai hâte de les voir gagner plus de courses avec le nom Aston Martin. Pour mon avenir, on va attendre. Qui sait ce qui va se passer ensuite? Peut-être une bonne nouvelle dans les quelques jours. J'ai juste hâte de rentrer chez moi. Mais si on m'appelle, quoi qu'il en soit, je serai prêt pour ça. Donc il commande sa quatrième place au championnat, hein. Et Stroll aussi. Donc Stroll, c'était une course difficile aujourd'hui et nous étions en difficulté dès que Checo a dû abandonner. Cela a ensuite provoqué une voiture de sécurité dont je ne suis pas totalement sûr qu'elle était la bonne décision. Et puis il y a eu l'incident avec Perez. Avec Sainz, pardon, qui m'a retenu dans la voie des stands. D'ailleurs, Sainz, il était sous enquête, mais il n'a rien eu, hein. Pas de pénalité. Cela nous a fait perdre du temps, mais nous avons quand même eu des difficultés à certains moments de la course. Il y a eu des moments où notre rythme était bon, mais il n'était pas assez régulier. La durée de vie des pneus et la température ont également chuté de manière significative à la fin de la course. Ce qui nous a coûté une place face à Esteban. Nous devons examiner ça. Racing Point termine la saison 4ème du classement des constructeurs derrière McLaren, et l'équipe peut regretter les 15 points retirés à cause des affaires des écopes. Ah ouais, c'est vrai. C'est dommage que nous n'ayons pas pu terminer troisième au championnat des constructeurs, car je pense que tous les membres de l'équipe le méritaient pour leur travail acharné. Eh oui, sans cette pénalité, effectivement, ils étaient devant McLaren. Nous avons eu de très bons moments cette année, nous avons aussi raté des occasions, donc il y a de quoi réfléchir et s'améliorer à l'avenir. C'est décevant pour l'instant, mais nous devons nous rappeler que l'équipe a un avenir passionnant qui commence en 2021 en tant qu'Aston Martin F1 Team, et qu'il y aura d'autres bons jours à venir. Alors Pérez, du coup, qui en dit plus sur sa course, je suis vraiment triste que ma dernière course avec l'équipe se soit terminée si tôt avec une répétition du problème du moteur que nous avons eu à Bahreïn. Note Pérez, visiblement trahi par son MGUK. Je voulais vraiment terminer avec une belle course pour tous les membres de l'équipe. J'espère que les gens se souviendront d'avoir gagné le Grand Prix de Sakir plutôt que de ce week-end. Dans l'ensemble, c'est vraiment dommage d'avoir abandonné parce que nous devions faire rentrer les deux voitures dans les points aujourd'hui pour prendre la troisième place au championnat des constructeurs. Félicitations à McLaren, mais je pense que nous pouvons encore être très fiers de notre saison. Nous avons gagné une course, nous sommes montés sur le podium, et nous avons eu beaucoup de malchance dans certaines situations, surtout parce que l'on a tous les deux dû manquer des courses. C'est vrai que ça aide pas. De mon côté, je suis ravi d'avoir terminé quatrième au championnat des pilotes. Cette saison a été vraiment spéciale, mais je suis prêt à faire une pause maintenant, et j'attends avec impatience l'avenir. On passe à Magnussen qui est triste. Steiner veut sortir As de son trou l'an prochain. Bon, je vous avoue que Pietro Fittipaldi m'emmerde un peu avec ses déclarations, j'ai même pas envie de le lire. Je vous laisse le lire au pire. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce mec en fait, quoi. Bon, Kevin, par contre lui, on va lire ce qu'il a dit parce que c'était sa dernière course en Formule 1. Des émotions mitigées aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir eu l'opportunité de courir en Formule 1, c'était mon rêve d'enfant. Je suis triste de partir sur une si mauvaise performance. Je pense que c'était ma dernière course de F1. Cela me manque beaucoup de gagner et d'être en position de gagner. Il n'est pas réaliste de revenir en position de vainqueur en Formule 1. Je voudrais aller de l'avant et chercher des victoires, ce qui n'arrivera pas. Mais au bout du compte, nous n'avions aucune attente en arrivant dans cette course. Hors piste, ça a été un week-end génial pour moi. J'ai vraiment ressenti l'amour de toute l'équipe, l'ambiance a été bonne. Nous avons vraiment bien terminé en coulisses. J'ai vraiment apprécié tout le temps passé avec l'équipe, c'était un plaisir. Je suis triste de devoir dire au revoir à tout le monde, mais j'ai hâte de voir ce qui va suivre pour moi. Bon, on peut lire ce qu'a dit Gunther. Ce n'est pas ainsi que nous voulions terminer la saison avec la dernière course de Kevin. Nous n'avons pas eu de potentiel aujourd'hui. Non seulement nous n'avions pas le rythme, mais nous avons eu un problème avec le moteur de Pietro. Il a donc dû venir faire des réparations sur ce moteur, ce qui l'a encore plus mis en difficulté. Maintenant, nous nous tournons vers l'année prochaine. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour sortir du trou dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Tout le monde y mettra du sien et je veillerai à ce qu'il le fasse. Ah, je sais pas, moi j'aime pas cette équipe As. J'ai un problème avec cette équipe, je l'aime pas en fait. Je crois que c'est la pire équipe du plateau pour moi en tout cas. C'est mon avis perso après, hein. Vous énervez pas dans les commentaires, mais j'aime pas cette équipe. J'aime pas Steiner en fait. J'aime pas comment il dirige l'équipe. J'aime pas, je l'aime pas. J'aime pas cette équipe. Et j'aimais déjà pas beaucoup les pilotes dans l'équipe. Alors bon, l'année prochaine il y a Mick Schumacher et Mazepin. Ça peut être intéressant quand même. On va voir s'ils font du bon boulot ou pas. Mais j'ai un problème avec cette équipe. J'aime pas du tout. Bref, sur ces bonnes paroles, continuons. Russell, fier de sa saison chez Williams, Latifi a souffert ce dimanche. On commence donc avec Russell. Je suis fier de la saison que nous avons fait ici chez Williams. L'équipe a travaillé dur pour en tirer le meilleur parti, c'est un grand pas en avant, et nous devons en être reconnaissants. Ce n'est pas encore là où nous voulons être, mais tout le monde travaille très dur pour améliorer la voiture. Ce fut une saison intense et pleine d'émotions, sur et hors piste. Et tout le monde a maintenant droit à un repos bien mérité. Aujourd'hui,
nous avons pris du plaisir, c'était une course optimisée, et nous avons fait de notre mieux en gardant les voitures plus rapides derrière nous. C'est vrai, c'est pas mal ce qu'il a fait Russell avec sa modeste Williams. Latifi, nous n'avions pas le rythme aujourd'hui et nous n'étions pas aussi compétitifs que dans d'autres courses. J'avais beaucoup de mal à trouver l'équilibre dans les premiers relais, mais au fur et à mesure de la course, ça s'est calmé. Le dernier relais était amusant, avec un nouveau jeu de médium et en poussant à fond jusqu'à la fin. C'est dommage, car ce n'est pas comme ça que nous voulions terminer la saison. Mais en arrivant ce week-end, nous savions que cette piste ne convenait pas à notre voiture. Bla 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 bla. Bref, Latifi nul. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Latifi égale pilote payant qui ramène du pognon à Williams. Voilà tout. C'est ça, sa déclaration. Heureux d'en avoir terminé avec ce calvaire, Vettel. Ah bah il a pas dit grand-chose. Oui, une course difficile, une saison difficile honnête. Honnêtement, plutôt, pas honnête, je suis heureux d'en avoir terminé avec ce calvaire. Je suis par contre un peu triste pour tous les gars dans le garage. Cette course sans points, ça reflète un peu notre année. Les gars vont me manquer. J'ai eu le droit à une vraie aide d'honneur. On a fait des photos avant le départ, on pouvait sentir que c'était une journée différente. Malheureusement, la course n'était pas vraiment bonne pour nous, pour cette journée particulière. Bon, bah, voilà. C'est un peu l'histoire de sa saison, hein. À Vettel, de toute façon, manque de réussite, performance nulle, enfin, pas que de lui, hein, la voiture aussi, elle lui convenait pas, donc c'est pas que la faute de Vettel, clairement. Et qu'on est plus au style de pilotage de Leclerc, qui d'ailleurs s'excuse auprès des fans pour la saison de Ferrari. On a essayé quelque chose de différent, parce qu'on savait qu'on n'était pas assez rapide pour se battre pour de meilleures places, explique Leclerc. On a essayé le coup de poker, mais ça n'a pas marché pour nous, sans grande surprise. Sans avoir mené un seul tour cette année, une première depuis 92, Ferrari termine à la 6ème place du classement des constructeurs, le pire résultat de la Scuderia depuis 80, soit il y a 40 ans. Ah, je croyais que c'était 81, mais non, c'est 80 en plus. Leclerc admet une certaine déception et présente même ses excuses aux fans du cheval cabré. C'est sûr qu'on est déçu de finir la saison de cette manière, elle était globalement très compliquée pour nous. Je suis content qu'elle se termine, peut-être pour être à l'année prochaine et avoir une voiture plus compétitive. Cela fait mal pour nous aussi, pour les fans à la maison. On est désolé pour ça. Après, on essaie de bosser un max, et pas de boxer. On a énormément bossé cette année. Il y a de belles améliorations qui arrivent sur la voiture l'année prochaine, c'est plutôt positif. On verra à quel point les autres teams ont progressé, mais je pense qu'on sera dans une meilleure position. Ce ne sera pas comme l'année dernière, mais normalement, on devrait être plus proche des perfs de la saison dernière. Je suis désolé pour les fans, j'ai essayé de tout donner pour eux, et c'est dommage de finir 6ème du championnat constructeur. Ouais, c'est pas digne de Ferrari, hein. Une fin de saison comme ça, même une saison comme ça, un classement 6ème, c'est pas bon, ouais. Ferrari, c'est top 3 normalement, c'est pas 6ème, quoi. C'est vraiment minable de la part de cette équipe. Il va falloir changer pas mal de choses, je pense, chez Ferrari. Et à mon avis, c'est pas l'arrivée de Sainz qui va rebooster tout ça. C'est les dirigeants, en fait, qu'il faut changer chez Ferrari. C'est pas forcément les pilotes, en plus. Raikkonen place son Alfa Romeo devant les Ferrari à Abu Dhabi. Satisfaction pour lui, Giovinazzi termine en retrait. C'était une course positive avec un bon rythme, surtout par rapport aux 2 dernières semaines, se félicite Raikkonen. Nous étions assez proches des gars devant nous, mais nous n'avons pas vraiment pu profiter ce soir. Cela a été une bonne façon de clôturer une saison qui est évidemment un peu décevante en termes de résultats. Nous savions après les tests que nous aurions une saison difficile, mais l'équipe a bien redressé les choses et au final, nous avons fait de bons pas en avant. J'espère que nous pourrons continuer sur cette trajectoire l'année prochaine, mais profitons d'abord un peu de temps libre, de retour chez nous dans nos familles. Giovinazzi, ce n'était pas la course la plus facile, il ne se passait pas grand chose après le départ. Nous avons choisi de rester sur les médiums lorsque la safety car est sortie, dans l'espoir de capitaliser sur une autre neutralisation plus tard, mais cela ne s'est jamais produit, et cela a compromis notre course. Bon, c'est quand même rare, hein, en général, qu'il y ait des safety cars à Abu Dhabi, donc capitaliser là-dessus, mauvaise stratégie, je dirais. Maintenant, une saison difficile se termine, et je pense que nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous avons bien progressé en un laps de temps relativement court, mais il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Nous espérons pouvoir en faire plus en 2021, afin de pouvoir nous amuser davantage en piste et nous battre dans les points avec une voiture plus rapide. Bah, c'est tout ce que je te souhaite, Giovinazzi. Sur le plan personnel, je suis satisfait de ma progression en tant que pilote, qui était mon objectif principal de la saison, et je veux continuer comme ça l'année prochaine. Et oui, parce que Giovinazzi continuera chez Alfa Romeo l'an prochain. Bon, Giovinazzi, je le trouve pas hyper bon, mais il est toujours meilleur que Latifi, donc c'est toujours ça de gagner. Kiat rate les points pour son dernier Grand Prix chez AlphaTauri. Le Russe terminera 11ème à Abu Dhabi. Et oui, et Kiat, du coup, c'est sûrement sa dernière course de F1 aussi. C'est frustrant car j'aurais voulu terminer la saison avec un meilleur résultat, mais malheureusement aujourd'hui je me suis retrouvé coincé dans un train derrière Vettel et cela m'a coûté beaucoup de temps. Je pense que le point clé de la course a été lors du premier relais.
Sur les pneus tendres, nous nous attendions à ce que la dégradation soit à l'arrière, mais au lieu de ça, nous avons rincé les pneus avant, et lorsque vous avez du sous-virage, vous êtes juste trop lent. J'ai perdu quelques places au profit de quelques rivaux directs, avant la voiture de sécurité virtuelle, ce qui m'a mis en difficulté pour la suite de la course. C'est dommage de finir juste en dehors des points car le rythme était au rendez-vous. Mais se remettre du premier relais a été très difficile. La saison, dans son ensemble, s'est bien passée. Nous avons eu de très bonnes courses et d'autres où nous aurions dû marquer plus de points. Mais pour une raison ou pour une autre, cela n'a pas été le cas. C'est ainsi que les choses se passent parfois, mais je voudrais remercier tout le monde dans l'équipe pour une saison intense ensemble. Bon bah Dany, là, à mon avis, c'était la fin de ta carrière en Formule 1 aussi. Après, Kiat, c'est pareil, c'est un pilote assez moyen, je trouve, moi, hein. C'est pas un mauvais pilote. Je le mettrais au niveau de Stroll, moi, Kiat. C'est un pilote correct, sans plus, quoi. On poursuit avec Gasly, qui a fini 8ème à Abu Dhabi et 10ème au championnat, avec une victoire à Monza, magnifique. Franchement, je suis super content, ça n'a pas été simple tout le week-end, je n'arrivais pas à me sentir comme je voulais avec la voiture. Je savais que ça ne serait pas facile en partant avec les pneus soft. Et finalement, on a fait une course d'attaque avec plein de dépassements, c'était plaisant. J'ai attaqué Esteban, Daniel et les deux Ferrari et Lance Stroll. Donc je suis très content d'avoir marqué quelques points au championnat. J'ai regardé toute la course, ce qui se passait, c'était serré avec Stroll au championnat. L'année dernière, je perds la 6ème place au championnat dans le dernier tour avec Sainz et je finis à un point. Ça m'aurait fait chier de la perdre pour un point, mais ils m'ont dit à la radio qu'Esteban l'avait doublé dans le dernier tour. Alors, on remet les choses dans le contexte, hein. Si l'année dernière, il a fini 6ème, Gasly, on peut se dire au final qu'il a fait une mauvaise saison cette année, mais non, parce que l'année dernière, il avait une Red Bull aussi, pendant une grande partie de la saison, si vous vous souvenez bien, donc forcément ça aide. Moins bien classé que l'an dernier, il qualifie tout de même sa saison 2020 de meilleure en carrière, notamment grâce à sa victoire de Monza. 10ème, j'aimerais bien faire mieux, mais on a fait une très belle saison, l'équipe peut être très contente de ce qu'elle a fait. C'était très plaisant de retravailler avec eux, on ne fait que progresser en début d'année, on n'aurait pas imaginé se battre autant de fois dans le top 10, on va dans la bonne direction et j'ai hâte d'être l'année prochaine. Ouais, super saison pour Gasly, rien que sa victoire, ça booste sa saison clairement quoi. Alors, Ocon arrache 2 points à Abu Dhabi après une course difficile. C'était une course compliquée pour nous, la stratégie ne s'est pas très bien déroulée. On a dû s'arrêter plutôt que prévu avec les médiums car on avait du mal avec les pneus arrière tout simplement. Quand on est rentré, on était bloqué derrière les Ferrari, c'était sympa avec les hards. À la fin, j'ai rattrapé Lenz. Je savais qu'il avait fait un plat sur son pneu, il a chuté en performance lors des 3 derniers tours et j'ai tout donné, on a réussi à le dépasser. Malgré ce bel effort de sa part et celle de Daniel Ricciardo, Renault F1 Team termine 5ème du championnat après une lutte intense face à McLaren et Racing Point. C'est clair qu'on n'est pas satisfait d'où on termine au championnat constructeur. L'année a été très serrée, il faut revoir des choses. Il y a eu de très bonnes choses, mais il y a eu plein de moments où on aurait pu faire mieux. Et c'est ce qui nous coûte la 3ème place. On sait, on doit progresser, on fera mieux l'an prochain. Et oui, chez Alpine F1 Team, du coup, aux côtés de Fernando Alonso. Alors, Ricciardo conclut positivement ces 2 saisons avec Renault. Ouais, la deuxième a été meilleure que la première, hein, quand même. Alors, chaussé de gomme dure au départ, il est en effet resté en piste avec des pneus usés lorsque la voiture de sécurité est sortie, et a profité de la solidité de ses gommes pour creuser un écart suffisant qu'elle ne lui a fait perdre que de place à son arrêt, effectué en toute fin de course. Je pense qu'en regardant ce résultat, c'était le maximum qu'on pouvait faire. Je n'étais pas sûr que la voiture de sécurité pouvait nous aider, mais ça nous a permis d'aller plus loin en pneus durs et de créer l'écart avec les autres pour terminer 7ème. Il juge que cette course et ce résultat plutôt bon après une qualification décevante sont une belle manière de conclure ce chapitre de sa carrière avant de rejoindre McLaren. On a tout donné sur la piste jusqu'au dernier moment, et c'est bien de terminer cette course avec le meilleur tour en course. Ouais, c'est toujours un plus, hein. Non, il a fait une bonne saison hein, chez Renault, Ricciardo, clairement. Sa saison 2019 était pas terrible, autant celle-là était cool, quoi. McLaren finit 3ème sans avoir eu la 3ème meilleure F1. McLaren a surperformé en 2020. Ouais, clairement, je suis d'accord avec eux. Je crois que c'est la saison parfaite pour McLaren, quoi. Malgré 12 points de retard sur Racing Point avant le début de ce Grand Prix, McLaren a effectué un Grand Prix le plus solide possible pour ramener ce qui paraissait peu probable, la 3ème place au classement des constructeurs. Grand artisan de cette saison 2020 réussi pour Woking, Carlos Sainz, 6ème de l'épreuve, était évidemment aux anges, assurant un autre très bon résultat, même s'il a pu tirer le plus de profit possible de sa stratégie décalée, partir médium avec la voiture de sécurité. C'était un excellent résultat pour l'équipe après une année difficile que nous avons surmontée. La course a été un peu plus dure et tendue aujourd'hui, car nous ne savions pas ce qui se passait avec les voitures de sécurité. Ensuite, mon train de médium n'a pas fonctionné comme je voulais non plus, il avait presque plus de graines que les tendres. Mais j'ai pu passer les deux Ferrari et là, j'ai contrôlé l'usure et ma course dans le but de ramener la voiture à la maison et d'obtenir cette 3ème place au championnat constructeur. Comme Carlos Sainz le remarque, McLaren finit 3ème sans avoir eu la 3ème meilleure voiture. Je suis heureux pour tout le monde, je pense que nous le méritons. Nous n'avons pas été les 3ème les plus rapides toute l'année, c'est la meilleure manière de finir la saison.
Donc comme je vous ai dit, il n'a pas été pénalisé hein, suite à son investigation que j'ai trouvé un peu ridicule d'ailleurs. J'ai essayé d'être autant safe que possible dans la pit lane, je n'ai rien fait de différent par rapport à avant. Ouais, il avait freiné brusquement, c'est pour ça que les commissaires, pardon, ont enquêté sur lui, mais bon, c'était ridicule cette enquête, honnêtement. Bon, après, il déclare qu'il a mieux en tant que pilote, il s'est amélioré, etc., etc., il se sent très bien, cette saison a été incroyable pour lui. Et du coup, eh ben, la page McLaren se referme, hein. Il va aller chez Ferrari, Sainz, du coup. Et à mon avis, il risque d'avoir moins de grosses performances chez Ferrari. Ça va être plus dur de faire des top 5 régulièrement. Je dis ça, je dis rien. Albon, quatrième à Abu Dhabi, pense avoir tout fait pour garder son baquet. Ah, attendez, je vais faire Norris avant quand même, parce que on va faire dans l'ordre, ça serait mieux du coup. Donc Norris sur Sainz, il va me manquer. C'était un line-up parfait pour McLaren F1. Zach Brown attend plus de problèmes l'an prochain avec Ricardo. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est bizarre. McLaren l'a fait, ce n'était pas évident avant ce dimanche, et pourtant l'équipe de Woking machin. Voilà. Quatrième des qualifs, cinquième en course, Lando Norris a fait tout ce qu'il faut pour garantir ce superbe résultat pour McLaren. Et a été bien sûr aux anges ce soir. Je n'espérais pas aujourd'hui, et connaissant le rythme de Sergio des Racing Point, mais nous étions pleins d'espoir. Passer de la quatrième à la P3 au classement des constructeurs, c'est bien. De cette saison 2020, Norris retient aussi son excellente entente avec son équipier Sainz qui va partir chez Ferrari. Un line-up qui était exemplaire aussi sur la piste et qui a aidé McLaren à verrouiller cette troisième place au classement des constructeurs. Je pense que l'une des choses les plus importantes qui nous ont mené à la troisième place au classement des constructeurs, c'est d'être amis avec Carlos et de vouloir se battre entre nous. Nous avons obtenu de bien meilleurs résultats. Je respecte Carlos, il me respecte et nous voulons faire le meilleur pour l'équipe, il va me manquer. En mettant les deux ensemble, l'amitié et la compétitivité sur la piste, on obtient la combinaison parfaite pour obtenir la P3. Il y a eu beaucoup de courses cette année où nous avons très bien exécuté les choses en équipe et nous avons obtenu de meilleurs résultats grâce à ça. C'est parce que je respecte Carlos, il me respecte et nous voulions faire le meilleur travail pour l'équipe et des choses comme aujourd'hui le démontrent parfaitement dans notre travail d'équipe. Alors Zach, cela aurait pu ressembler à une course ennuyeuse, mais c'était très excitant sur le mur des stands. Ah, par contre non, pour nous c'était assez ennuyeux, hein. C'était une bonne journée aujourd'hui, c'était une année formidable en fait. Je pense que ça a été vraiment une saison difficile en coulisses, mais pour ce niveau d'investissement pour le travail que Lando et Carlos ont fait, pour le travail fait par toute l'équipe. Il faut rendre hommage aux 800 personnes de l'équipe qui ont tout mis en œuvre cette année. Qu'attendre du futur line-up Ricardo Norris? Probablement plus de problèmes. Je pense que nous avons le line-up le plus excitant en Formule 1 l'année prochaine. Sur piste et hors piste. Lando s'est fait remarquer cette année. Daniel a gagné cette fois. Ils vont se pousser les uns les autres, j'ai hâte. Ouais, Ricardo, il a pas l'air d'être difficile à vivre quand même en tant qu'équipier. Je pense que ça devrait aller. Avec Norris qui est aussi un déconneur, je pense que l'ambiance sera peut-être pas aussi bien qu'avec Saints, mais ça devrait aller globalement, je pense. Allez, cette fois on passe à Albon, hein, pour de bon. Je suis fier de moi ce soir, dit Albon. Hein. Quel homme, hein. J'ai l'impression que ça a été mon meilleur week-end en termes de performance, note Albon. La voiture a été bonne tout le week-end. Avec quelques tours en plus, j'aurais pu passer. J'ai eu un peu de difficulté au départ avec les pneus durs, mais c'était un bon week-end. Je tiens à dire merci pour le grand soutien des gars à l'usine et ici. Nous n'avons pas abandonné, nous avons continué à essayer de trouver des solutions et de me mettre plus à l'aise avec la voiture, et Dieu sait que c'est une voiture difficile à conduire à la limite. Mais je suis fier de moi car j'ai pu continuer à pousser, signer le meilleur résultat avec pourtant toute la pression du week-end et tout ce qui se passe autour de mon baquet. Ce soir, j'ai l'impression que c'était une bonne fin d'année. Il ne sait pas si ce dernier Grand Prix de l'année lui permettra de rester chez Red Bull en 2021, où son baquet est menacé par Sergio Perez. Si c'est assez ou pas pour gagner mon baquet, ce n'est pas à moi de le dire vraiment, mais bien sûr j'ai l'impression d'avoir tout fait. Je laisserai le soin à mes patrons de décider. Eh ben écoute, Albon, ouais, c'est sûr qu'il a fait une meilleure fin de saison qu'un meilleur début de saison. Après, voilà, je pense qu'il a encore quelques lacunes de performance hein, par rapport à Verstappen. Il est quand même assez loin en course, globalement. Donc, après, voilà, il y a les actionnaires thaïlandais de Red Bull qui vont peser aussi dans la balance. Donc, je ne sais pas. On verra bien ce que décide Red Bull. À mon avis, ils vont le garder. Mais bon, ça n'engage que moi, on verra bien. Hamilton a souffert physiquement. On ne peut pas toutes les gagner. Ah, bah, surtout après avoir eu le Covid, oui, c'est clair. Je ne pense pas avoir jamais été aussi fatigué. Mon corps ne s'en sent pas bien, mais regardez du bon côté, je l'ai fait. Je ne pensais pas à aucun moment la semaine dernière que je serais ici, donc je suis vraiment reconnaissant pour ma santé et d'être en vie. On ne peut pas toutes les gagner, note Hamilton. Compte tenu de ce qu'ont été les dernières semaines, je suis globalement satisfait de mon week-end. Ce n'est pas à 100% et ce n'était pas aussi bon que ce que nous aurions aimé, mais bravo à Max.
C'était difficile de piloter pour moi sur le plan physique. Toute l'année s'est bien passée physiquement, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. Je suis heureux que ce soit fini, et un grand merci à l'équipe pour son soutien. C'est quand même un résultat fantastique de terminer par un double podium pour nous. Alors, est-ce que Russell à la place d'Hamilton ce week-end aurait fait mieux qu'Hamilton l'a fait? Ça, malheureusement, on le saura jamais. Mais moi, je pense qu'un Russell à 100% est meilleur qu'un Hamilton à 80%. Et je pense que Russell aurait fait un meilleur travail que Bottas ce week-end. Il aurait peut-être pu jouer la course face à Verstappen. Ça aurait été intéressant de voir ça d'ailleurs. Dommage qu'on le verra pas. Vraiment dommage. Même si j'avais été devant Valtteri, les Red Bull étaient vraiment trop rapides pour nous aujourd'hui. Quand on voit Alex Albon juste derrière moi, ça veut tout dire. Ha. Alors ça, c'est fait. Petit tacle indirect à Albon. On ne pouvait que se suivre. La course était peut-être ennuyeuse, mais j'espère vraiment que les fins de 2022 permettront plus de spectacles, qu'on puisse se suivre de plus près. Et nous donc. La suite, physiquement, ça a vraiment été très dur, mais je veux voir des choses du bon côté. Je veux voir les choses du bon côté. Encore une fois, je ne pensais pas être là ce week-end après la semaine dernière, et j'espère récupérer totalement dans les prochaines semaines. Eh ben, on te le souhaite, Lewis, en tout cas. Ouais, on l'a senti fatigué, hein, ce week-end, Lewis. Troisième, c'est le mieux que ce qu'il pouvait faire. C'est le mieux qu'il pouvait faire, je pense. Il était pas au top de sa forme, donc voilà, ça peut arriver aussi. Il a quand même fait globalement une très bonne saison. Septième titre. Rien à dire, franchement, Lewis, saison quasi parfaite, encore une fois, en 2020. Alors, il nous en dit plus justement sur son futur. Il espère finir les négociations sur son contrat avant Noël. Mais il rassure ses fans, il sera là en 2021. Espérons que ce soit au cours des prochaines semaines, a répondu Hamilton lorsqu'on lui a demandé quand il prévoyait de s'asseoir et de conclure un accord avec Toto Wolff pour mettre fin à la longue saga sur son avenir. Nous serions ravis de le faire avant Noël. J'ai l'intention d'être ici l'année prochaine, je veux être ici l'année prochaine et je pense qu'en tant qu'équipe, nous avons plus à faire ensemble, plus à accomplir dans le sport, mais encore plus en dehors du sport, je pense. J'espère que nous pourrons entamer les discussions cette semaine et les finir avant Noël. Et ben voilà, pour Noël, la news, peut-être, Hamilton re-signe chez Mercedes pour X années. On verra bien. Allez, on passe à Bottas, et après on finira avec Verstappen du coup. Longue hein, cette vidéo là, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire hein, par rapport aux pilotes, par rapport à eux, ce qu'ils ont dit. J'ai essayé tout ce que j'ai pu pour m'accrocher à Verstappen. Valtteri conclut sa saison 2020 avec une deuxième place. Ah bah ça n'a pas été suffisant visiblement, Valtteri. Les Red Bull étaient trop rapides pour nous aujourd'hui, très surprenant même. Nous pensions que notre rythme serait identique aujourd'hui, mais Max a été un peu plus vite que nous. J'ai essayé tout ce que j'ai pu pour m'accrocher à lui, mais ce n'était pas possible. Je suis satisfait de ma course, solide sans erreur. Je ne pouvais pas faire mieux aujourd'hui. En ce sens, c'était une bonne course. Je finis devant mon équipier et je retourne enfin sur le podium. Putain, Bottas s'enrace le mec. Hein. Hamilton a été covidé, coronet, comme on dit. Le mec a encore la fatigue dans son corps et tout. Il ose se vanter de finir devant son équipier. Franchement, je suis désolé de le dire, mais il tend le bâton pour se faire battre, ce mec-là. Et après, il va s'étonner on veuille plus le voir chez Mercedes, quoi. Non, mais franchement, ça se dit pas, quoi. Le mec est malade. Normal que tu finisses devant. Le contraire a été une honte, quoi. Un remerciement pour l'équipe pour cette saison. Je suis très heureux qu'on finisse 1 et 2 au championnat. Merci à Mercedes et fin. Ouais, ouais, profite, Valtteri. T'as encore un an, après tu dégages, hein, je pense. Verstappen est heureux de remporter une course plaisante à Abu Dhabi. Le Néerlandais a dominé la course de bout en bout. Franchement, ouais, il était exemplaire hein, sur cette course, Verstappen. À la radio après l'arrivée, son ingénieur de piste lui a dit: Quelle manière de terminer la saison, c'est vraiment fantastique. Le pilote néerlandais a répondu: Après une année si chargée, je pense que tout le monde était un peu fatigué, mais c'est incroyable. Ça a été une victoire parfaite. Une fois revenu dans la zone des interviews, il a confirmé une course plaisante. C'était vraiment agréable déjà hier, mais aujourd'hui aussi, évidemment. Nous avons pris un bon départ, et de là, il faut évidemment vérifier les pneus. Mais la voiture avait un bon équilibre. C'était vraiment plaisant d'être en piste. Nous avons tout fait comme il le fallait. Une fois que vous débutez en tête, vous pouvez un peu mieux contrôler la course, et cela vous rend la vie plus facile. Et oui, il doit se dire ça souvent Hamilton du coup, chose que Max n'a pas l'occasion de faire beaucoup avec sa voiture, même si la Red Bull a été vraiment spectaculaire sur ce Grand Prix, il faut le dire. Eh bien mes amis, voilà qui est fait, 24 minutes de vidéo, bon, j'y suis allé franco hein, sur les déclarations des pilotes, mais il faut ce qu'il faut, il faut ce qu'il faut, en plus c'était la dernière course, donc je me suis dit pourquoi pas tout lire. Sauf Fittipaldi et Latifi quand même, parce que bon, on va pas déconner non plus. Et voilà donc pour ce bilan d'Abu Dhabi. Mais écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Alors, programme de la soirée, je vais mettre la vidéo donc du highlight de la saison, plutôt que prévu, dès ce soir, vers 22h. 22h, 22h30, je ne sais pas encore l'heure exacte, mais ça sera dans ces eaux-là. Donc il y aura 50 minutes de vidéo exactement, pour nous rafraîchir un peu la mémoire sur ce qu'a été cette saison 2020 de Formule 1. Allez, sur ce, je vous laisse commenter, réagir, partager.
vous abonner, tout ce que vous voulez. Ciao ciao tout le monde.